On a tous chez nous ces photos. Ces photos que l'on garde et qui nous ramènent à un voyage, à un été, à un instant précis. Ces souvenirs sont si précieux, mais ces derniers temps, leur création a été très limitée. Partout, le virus circule vite, de plus en plus vite. Un reconfinement dur, 7 jours sur 7. Les services de réanimation sont au bord de la saturation. Alors cet été, le maître mot sera bel et bien de profiter. Zéro Jetlag revient pour une deuxième saison. À travers cette vidéo, nous allons parcourir le monde, découvrir les cultures et s'amuser. En bref, je vous ai préparé un road trip depuis votre canapé. Et cette semaine, on va jeter l'ancre au Portugal. Hola chicos, hola chicas, j'espère que vous allez bien. Alors bon, je crois que ça va devenir une petite tradition, mais chaque saison de Zero Jetlag apporte sa dégustation de produits locaux. Parce que clairement, la bouffe, ça fait voyager. Alors l'année dernière, je sais pas si vous vous rappelez, on a testé des produits russes. J'ai peur. Et bien cette année, on va s'attaquer au Portugal. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai clairement aucun a priori sur la nourriture du Portugal. Voilà, encore l'année dernière, je connaissais déjà quelques produits russes, mais alors là, le Portugal, j'ai aucune attente, aucun a priori. Je ne sais pas ce qu'on mange vraiment là-bas. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à une amie d'origine portugaise. Je vous laisse découvrir ça dans la suite de la vidéo. Alors pour cette vidéo, je suis accompagné d'Emma, donc dis-moi comment on dit bonjour en portugais. Bon dia. Le Portugal. Avec ses 10 millions d'habitants, le Portugal est le pays le plus à l'ouest de l'Europe. Sa capitale, Lisbonne, Lisboa. Me llamo Lisboa. je parle pas de celle-là en fait, est particulièrement célèbre pour son tram jaune, mais aussi pour son chant traditionnel, le fado. La fun fact, le Portugal est célèbre pour son vin, notamment le vin de Porto. Mais saviez-vous que plus de la moitié des bouchons de liège utilisés dans le monde sont fabriqués au Portugal et non pas à Liège, en Belgique? Alors du coup Emma, je t'ai invité parce que toi t'es originaire du Portugal, c'est ça? Oui, c'est ça. Mes grands-parents, ils sont portugais, de la région de Porto. Et du coup, voilà. Donc c'était l'occasion de venir présenter des produits à Thomas. Ok, donc du coup tu nous as ramené combien de produits aujourd'hui? Une dizaine. Ok, une dizaine de produits, on va les déguster tous ensemble, on va vous donner notre avis. Et voilà. Voilà. Il y a du sucré, du salé, des boissons. Et les boissons. On commence par quoi? Les boissons. Du coup, le sumo, c'est une boisson vraiment typiquement portugaise, donc il y en a plusieurs goûts. Ananas, orange, fruit de la passion. Et donc c'est une boisson gazeuse sucrée. Est-ce que ça ressemble à quelque chose qu'on a déjà nous ou pas vraiment? Fanta, Ouais. limonade, c'est un peu un mélange, mais je vais te laisser goûter. Et là, c'est du coup, on a pris goût ananas. Bon la tienne. À la tienne. C'est bon. Je sais pas trop quoi dire. Non, si ça a bien goût d'ananas. C'est sucré par contre. Ouais, c'est très sucré et c'est rafraîchissant. La nourriture au Portugal, c'est quelque chose qui est assez généreux, non? C'est des plats généreux. Ouais, c'est des plats généreux. Quand tu demandes pour une personne au restaurant, tu vas en avoir pour moins cher qu'en France, mais tu vas avoir pour 2 personnes. Donc ils sont assez généreux sur la proportion. Et aussi, donc là on mangera pas de poisson, mais au Portugal ils mangent énormément de poissons et surtout beaucoup de plats à base de morue. On mange pas de poisson parce que je suis intolérant. C'est faux, j'aime pas. Du coup on va enchaîner avec le jambon de pays portugais. Alors du coup, ils mangent beaucoup de charcuterie, non, au Portugal? Alors ouais, tu as tout à fait raison, ils mangent beaucoup de charcuterie et pour le jambon de pays, donc on l'a découpé. Je sens qu'on va mettre 15 ans à manger ça. On dirait une langue. Ouais, c'est... Bon la tienne. Ouais. Je vais en manger. C'est consistant. Hein. Mais tu trouves que c'est bon? Parce qu'on n'a pas l'air à fond. La texture est un peu chewing-gum, quoi, tu vois. C'est pas ce qui va me faire kiffer Ouais. le plus, tu vois.
Après, là, je pense que j'ai mal coupé parce que normalement, les tranches, elles sont beaucoup plus fines. Ouais, en tranche fine, ça doit être mieux. Mais du coup, ça se dit presunto en portugais, genre mon pays. Presunto. Ouais, presunto. Et donc, ils mangent ça souvent à l'apéro. Du coup, maintenant, on va passer au rissoles. Quoi? C'est un plat, enfin plutôt ça se sert en apéro, vraiment typiquement portugais. Donc c'est composé de viande, mais il y en a aussi au poisson, aux crevettes. Après tout autour c'est de la panure. Bon bah go. Ça a l'air bon. Ça se mange chaud, froid, peu importe? Ça peut se manger froid comme chaud. Ok. Là c'est tiède, donc voilà. Ça me fait penser au cordon bleu. Pas du tout. Alors, Bah si, un peu la crème, la viande, le pané. J'espère qu'il y a pas beaucoup de Portugais qui regardent ta vidéo. Non par contre c'est super bon. Donc là on va passer au plat, c'est une francesinha, donc ça veut dire petite française en français. Et du coup ça a l'air consistant, il y a quoi dedans? Alors, donc c'est 2 tranches de pain de mie avec à l'intérieur plein de différentes viandes. C'est à base de saucisses fraîches, de jambon, de viande de bœuf. Donc le tout c'est recouvert de fromage qui est fondu ensuite. Et la sauce, donc c'est un mélange de tomates, de bière et de piment. Je vois, facultatif, on peut mettre un œuf au plat dessus. Ah oui, c'est vrai que j'ai déjà au Portugal. Au Portugal, j'ai déjà goûté avec un œuf au plat et c'est bon. Voilà, vache, Ouais, le oui, truc par c'est contre, c'est- fat. ouais. Du coup Bon. là on met la sauce genre Ouais. dessus quoi, Ouais, pas à c'est côté. ça. Non. C'est une sauce un peu piquante qu'on rajoute en fait au-dessus de la francesinha. Et ensuite on mange ça avec des frites. Ah ouais, Les frites, souvent on les trempe après dans la sauce. ça doit être vachement consistant. Hein. Oui. Moi je vous avoue ça me donne pas trop envie. Hein. C'est bon hein, mais c'est un délire. Hein. Je sais pas d'où ils ont décidé ce mélange là en fait. On a l'impression qu'ils ont pris ce qu'ils avaient sous la main et ils se sont mis là-dedans en fait. Si c'est bon, c'est bon. Après c'est un plat typique portugais mais c'est pas ce qu'ils mangent le plus. Alors ça c'est une boisson donc, typiquement portugaise. Enfin c'est simple, c'est une boisson sucrée au citron, gazeuse. Voilà. Ça ressemble un petit peu à une limonade. Ouais c'est vrai que ça ressemble un peu à la limonade. Après c'est moins sucré par contre qu'une limonade. Tu sens déjà que ça va te réfléchir. C'est très pétillant. Bon bah la tienne encore une fois. Alors, pour revenir sur ce que j'ai dit par rapport à la limonade, c'est vrai que c'est moins sucré et il y a 2 fois plus le goût de citron. Je pense que quand tu as très soif et que tu veux te poser en terrasse, c'est plus rafraîchissant de boire de la pédrasse qu'un soumol. Non mais j'adore, c'est bon. Donc en fait, il faut savoir que le Portugal, c'est pas un pays spécialisé en fromage. Ils ont pas. C'est la beaucoup- France. Voilà, c'est ça. Donc il y a beaucoup de fromages importés, donc ça coûte très cher. Mais ils proposent quand même un fromage à eux. Et donc là, on a que la moitié. Donc c'est simple. En fait, C'est le gros, fromage, quand même. voilà, c'est gros. C'est consistant et ça ressemble un petit peu à un géant Babybel. Non? C'est vrai. Non, c'est vrai. Je sais pas si au niveau goût ça ressemble au Babybel, mais on dirait un géant Babybel. Voilà. Et du coup, quand vous achetez une boule comme ça, ça vous dure longtemps? Ça peut durer longtemps, mais il faut pas non plus. Enfin, faut essayer de le consommer dans le mois, parce qu'après Ouais. ça commence à pourrir un peu. C'est bon, C'est bon. j'aime bien. Alors maintenant, on va passer au sucré. Il nous reste plus que 3 aliments, c'est ça? C'est ça, du coup, on va commencer par les pastel de nata. Donc ça s'appelle des pastel de nata, et en portugais ça se dit pastel de nata. En fait, c'est une pâte brisée ou feuilletée, donc avec à l'intérieur, c'est comme un petit flan en fait, donc avec des œufs, du lait, du sucre. Et on peut même rajouter de la cannelle au-dessus, Ah ouais? si on veut, ouais, si on aime la cannelle. Ça a l'air vraiment super bon par contre. Ouais, C'est le truc que j'avais le plus hâte de goûter quand j'ai vu tout ce que tu avais ramené. J'ai une petite question. Ce dessert-là, il est tout le temps sous format individuel, petit comme ça? Ou est-ce que des fois vous en faites un gros gâteau Non, c'est toujours. en individuel? Ouais. C'est super bon. Moi, ça me fait vraiment penser au flan. Désolé, tu vas me dire que non. Mais il y a juste une grosse différence avec le flan, je pense, c'est la pâte. Voilà, ça apporte quelque chose en plus.
Et ouais, par contre, c'est vraiment bon. Du coup, maintenant, on va passer au Filipinos. C'est un gâteau. Sec. C'est des petits gâteaux au chocolat en fait. Je suis sûr, à vue d'œil comme ça, je pense que chez nous, ça ressemble au gâteau Finger, non? Je savais que t'allais dire ça. Ah ouais? Ah, je savais. Et alors, c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Non, du coup, c'est vraiment bon, mais ça ressemble un petit peu au gâteau qu'on a chez nous aussi, les Fingers ou autre truc comme ça. Mais c'est bon. Bon, bah c'est bientôt la fin. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les bonbons portugais. Donc en fait, les chugos, c'est des bonbons carrés à plusieurs goûts. Donc ananas, fraise, citron, etc. Bleu, c'est quoi? Alors, bleu, je crois que c'est melon. Attends. Melon, il n'y a pas de rapport. T'as déjà vu T'as déjà vu un melon bleu? Ananas. Ouais. Moi, je pense que je vais prendre ananas. Moi. Et ben on prend le même comme ça, on verra. C'est bon, c'est les bonbons. Du coup les amis, c'est ainsi que s'achève la dégustation. Donc on a goûté pas mal de produits. Qu'est-ce que j'ai préféré? Les petits... Comment ça s'appelle? La pastel de nata. Les pastel de nata, je l'ai bien dit? Pastel de nata, ouais. Les pastels de nata, je l'ai bien dit? Oui. Merci. Et toi, qu'est-ce que tu préfères du coup parmi tout ce que tu as acheté? C'est les pastels de nata aussi. Okay. C'est le dessert. Le truc que j'ai moins aimé, peut-être le jambon. C'était pas mauvais, hein, mais moi je suis quelqu'un beaucoup plus sucré que salé déjà de base. Donc, C'est fini, encore un Filipinos. Trop les Filipinos. Ils sont ici. Ouais. Je fais un peu de rangement et on se taille. I don't give a fuck about they. I don't give a fuck about they. C'est pour le film de fin d'année? Oui. C'est pour l'album photo. Pour le film souvenir qui sera diffusé à mon mariage. Est-ce que c'était bonnes les frites, Tess? Quoi? C'était bonnes les frites? Oui. Bon les amis, c'est ainsi que va s'achever cet épisode de Zero Jet Lag. J'espère ne pas vous avoir donné trop faim. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, voilà, si vous voulez suivre les prochaines aventures de Zero Jet Lag. Et quant à nous, forcément, on se retrouve dès vendredi prochain, même jour, même heure, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Allez, bon appétit! J'ai l'impression d'en EHPAD.